إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، الدرس الثاني فيما يتعلق حكم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية والفرق. وهدرنا في الدرس الأول وجبنا بعض الأدلات من الكتاب والسنة، وهذا الدرس الثاني في الموضوع إن شاء الله بإذن الله. Alors, c'est la deuxième partie concernant le jugement donc de fonder un parti musulman ou alors adhérer à un parti musulman islamique. Et on avait parlé donc de la première partie, on a ramené quelques arguments de le Coran et Sunna comme quoi il n'est pas permis et que c'est une bid'a et que c'est le contraire de ce que l'islam il est venu faire. La deuxième partie ici, le point البعد عن لزوم جماعة المسلمين وجعل الولاء والبراء لحزب معين فحسب. Le dégât ou le mal qui peut faire les partis ou font les partis, c'est de s'éloigner de la communauté musulmane. S'éloigner de la communauté musulmane. Comment il va s'éloigner? Il va s'éloigner donc à l'wala ou al-bara. Se tenir ou alors désavouer. Pour lui, se tenir et désavouer simplement concernant son parti. Celui qui fait partie de son parti, il va le soutenir, et celui qui ne fait pas partie de son groupe, de son hizb, il ne va pas le soutenir. Même s'il ne lui déclare pas la guerre, mais il ne va pas le soutenir ou il ne va pas parler de bien de lui. Il ne va pas dire que ce parti il est comme le mien, ou il est comme le mien. Non, le mien est le meilleur. Toutes les parties, chaque parti va te dire nous sommes les mieux. Comme dans le temps, Ash'aira ou Mu'tazila ou Khawarij, chaque parti dit c'est nous qui prenons le chemin direct concernant cette religion islamique. La même chose, les groupes qui existent maintenant, les Ikhwaniyoun, Tablighiyoun et tout ça, chaque parti va dire c'est son parti qui est. Et d'ailleurs, quand ils sont dans leurs livres, ils parlent des autres partis comme quoi ils sont à côté de la plaque. Ok? Alors, la première chose ici, le dégât qu'un parti va faire une division, ça c'est sûr, on a déjà parlé la semaine passée, mais il va faire quelque chose de grave, donc de s'éloigner de la communauté musulmane en soutenant simplement son parti. C'est comme les élections. Dans la politique, qu'est-ce qu'on fait dans toutes les parties, il va chercher le défaut de l'autre. Il parlait de lui de mal. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est son parti qui doit être élu. La même chose dans les partis, dans Tahazzoub, dans l'islam. وهو فرع عن العلتين السابقتين وبيان أن الإسلام مبني على الوحدانية. Est-ce que l'islam il est venu pour regrouper, pour unir la communauté, pas la diviser. فالرب واحد والرسول واحد والقبلة واحد. Allah, le prophète, et le qibla, la direction de la prière, c'est une. والحق واحد, et la vérité, c'est une. والدعوة إلى ذلك واحدة. Et faire la da'wa, c'est tous la même da'wa pour appeler les gens vers Allah Azza wa Jal. والله سبحانه وتعالى جعل أهل الحق حزبا واحدا. Les gens de la vérité. Les gens de la vérité. Est-ce qu'il peut avoir plusieurs vérités? Il n'y a pas plusieurs vérités. Il y a une seule vérité. Une seule vérité. L'Ahzab, c'est plusieurs vérités.
quand on dit l'Ahzab, il ne faut pas confondre avec le Madahib. C'est ce qu'on va essayer donc d'aller plus vite parce qu'on a beaucoup. L'autre fois on n'a fait que 3, on a ici 9 feuilles, alors là, on va essayer donc d'éliminer un peu le... Normalement c'est en 3, ça 4. Mais on va essayer, du moment qu'on a compris. Alors, ici on voit bien que la vérité c'est une. Il n'y a pas de vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Il y a une seule vérité. Allah Azza wa Jal, والدعوة إلى ذلك واحدة بسبيل واحدة والله سبحانه وتعالى جعل أهل الحق حزبا واحدا. Les gens de la vérité, de bon chemin, c'est un seul groupe, un seul حزب, il n'y en a pas deux. قدرا وشرعا وناط به الفلاح في أنفسهم والغلبة على أعدائهم فقال أولئك حزب الله. أولئك حزب الله. Ceux-là sont le groupe de Allah. Le hizb, il ne dit pas ahzab. Il n'a pas dit ahzab, il a dit hizb wahid. Inna hizb Allah humul muflihun. Et le groupe de Allah, le hizb Allah, c'est celui qui va gagner à la fin, toujours. La même chose, Allah Azza wa Jal, il dit وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. حزب, un seul encore, هم الغالبون. فالمسلمون حزب واحد. Alors les musulmans, c'est plusieurs groupes ou un groupe? Un groupe. وهذا الحزب هو المعبر عنه بالجماعة. Voilà maintenant on dit le hizb. Est-ce qu'on peut dire al-jama'a? Oui. Pourquoi? Parce qu'on l'a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a prononcé le mot al-jama'a. Il a dit à Hudayfa ibn Yaman, alayka bi al-jama'a. Le mot il est là. Alors quand on dit al-sunna ou al-jama'a, où on a trouvé ces deux noms? Al-sunna ou al-jama'a. Alaykum bi sunnati. Al-sunna. Alors, puisque Allah, le prophète, il nous dit alaykum bi sunnati, on se dirige vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit al-sunna. Wal jama'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Hudayfa ibn al-Yaman, alayka bil jama'a. فالمسلمون حزب واحد وهذا الحزب هو المعبر عنه بالجماعة. Alors on peut dire al-jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Hudayfa lui a posé la question, il lui a pas dit alayka bil muslimin. Puisqu'il dit Hudayfa dans le long hadith, ça va se diviser, les gens vont se diviser. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce... Il dit alayka bil jama'a. Reste avec le jama'a. Le jama'a à ce moment-là c'était qui? Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahaba. Mais s'il arrive à un stade qui se sont divisés, il lui dit i'tazil tilka al-firaq kullaha. Éloigne-toi de ces groupes tous et reste tout seul. Reste tout seul, éloigne de ces groupes. Il lui dit alayka bil jama'a. Reste avec le groupe, il dit Hudayfa, et s'ils n'ont pas un imam, ils se sont divisés, ils sont devenus des groupes, il dit éloigne-toi de tous ces groupes. Alors on dit le jama'a ici, c'est un nom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith. Et regardez bien, vous allez voir la différence entre dire at-tabligh. At-tabligh c'est quoi? C'est une partie de l'islam. C'est une partie qui fait partie de l'islam. Est-ce que le tabligh il n'est pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Khalas, sunna. On va pas rendre par exemple Ikhwan. Ikhwan c'est quoi? C'est une partie de l'islam. Innamal mu'minuna ikhwa. Est-ce que dans la sunna il n'y a pas l'ukhwa? Alayka bi sunnati al-jama'a? Oui. Alors on dit ici que at-tabligh
c'est une partie de l'islam. On va parler à la fin aussi. Ikhwan, c'est un groupe. Le Murji'a, c'est un groupe. Le Murji'a, c'est-à-dire avoir l'espoir dans Allah Azza wa Jal, le pardonneur, etc. C'est une partie de l'islam. Le Qadariya, c'est une partie dans l'islam. Ils ont exagéré d'un côté l'autre. Mais quand on dit la sunna, c'est pas, ils désignent pas quelque chose. Quand je dis salafi, je désigne pas le da'wa ou l'ikhwan ou... Non, je désigne salaf, ce qu'ils étaient les prédécesseurs. C'est la différence. Donc, le nom, on va voir après. De dire salafi ou al-sunna ou al-jama'a, la différence, on peut dire ikhwani, qadari, mu'tazili, ash'ari, khawariji, et la ghayri dhalik, ibadi, sans ramener les autres noms concernant les gens. Ash'ari, bon, ils se nomment à un nom. Un nom. Al-Hassan al-Ash'ari. L'Ahbash, c'est le cheikh, il est du Habash. Et ainsi de suite. Par contre, quand on dit al-Sunnah, tu désignes à quoi? À la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu parles, tu dis je suis salafi, tu ne parles pas d'une personne, tu ne parles pas d'une ville, tu ne parles pas d'une partie de l'islam, dans l'islam, la da'wa, le djihad, etc. Tu parles de l'islam en général. وهذا الحزب هو المعبر عنه بالجماعة في حديث افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة. Le fameux hadith connu que la Ummah va se diviser en 73 فرقة. قال صلى الله عليه وسلم 72 في النار. 72 à l'enfer. واحدة في الجنة. Il y en a une seule, il n'y en a pas plusieurs. Et pourtant, ces 73 groupes, c'est des musulmans. C'est des gens qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ils prient, ils font le pèlerinage, ils font le jeûne. Et pourtant, c'est tous égarés, excepté une. والحديث في صحيح الجامع كذلك ومن شواهده لفظ ما أنا عليه وأصحابي. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ils vont se diviser, les compagnons nous ont posé la question, on fait quoi dans cette division, dans ces groupes, et c'est quelle, celle qui est sauvée? Il dit ma ana alayhi wa ashabi. C'est aussi simple. Ma ana alayhi wa ashabi, c'est-à-dire ceci des gens-là qui doivent faire ce qu'il fait le prophète dans ce temps-là, et les compagnons. Et pourtant, tu vas trouver certains groupes, pas tous, tu dis non, on ne peut pas faire ce qu'il faisait le prophète et les compagnons, c'est leur ijtihad, le sahaba c'est leur ijtihad, c'est leur temps, etc. Leur ahadith correspond à leur temps, pas à notre temps, et ainsi de suite. ما أنا عليه وأصحابي وهو مدلول حديث العرباض بن سارية المرفوع فإنه le hadith qu'on a cité de Irbad qui est passé peut-être avec nous dans le das passé فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ صحيح أبي داود. Alors quand on dit aux autres groupes, ils te disent non, c'est les groupes, c'est des musulmans, Ikhwan, les frères, etc., Teblir et tout ça, on dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Arbaz, ce qui va vivre après va voir une grande division. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit fa'alaykum bi sunnati. Alors quand on discute avec des gens, c'est simple. Est-ce que ce que tu fais là, c'est une sunna de prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui ou non? C'est aussi simple que ça. Quand tu viens et tu dis, par exemple, je commence à faire le zikr et bouger Allah hay, comme ça tu bouges la tête. C'est simple. Est-ce que le prophète a fait les zikr, oui ou non? Est-ce qu'il faisait ça? Est-ce qu'il faisait ça? Non. Alors voilà le problème. C'est ça, c'est là qu'on se divise. C'est là le problème. Quand tu vas arriver chez les Teblir, elle te dit on va sortir 30 jours, 40 jours, etc. Dalil ou mettre dalil, etc. Et même laisser tes enfants, Allah il va s'en occuper, etc. Est-ce que c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Laissez tes enfants, les enfants, laissez avec la femme, et lui il est parti pour faire da'wa, il revient, ses enfants ils sont dans la rue, dans la drogue.
Et d'ailleurs, même pour aller jusqu'à toi, tu vas sortir d'ici, de la Belgique, aller en Angleterre pour faire la da'wa. Oh, bien. Alors, le tablir de l'Angleterre, il va sortir pour venir à la Belgique pour faire la da'wa. Qu'est-ce que vous faites là? Ça ne veut pas rester cela là-bas, ici, vous gagnez de l'argent de train et de dépenses, vous voulez aller vous promener ou quoi? Il y a des tabliers là-bas, ils font le da'wa là. Et en plus, le tablir, il est dans la mosquée ici. T'as fini la rue là? Il te reste simplement l'autre quartier. Finis d'abord ton quartier. Quand ton quartier il a fini ou il ne veut plus du tout, après te dis non, je vais prendre le train, de l'argent et voyager dans les pays, etc. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le da'wa. Et peut-être se rejoindre à la gare, tous les deux. Les tabliers, salam alaikum, vous allez là-bas, à la mosquée là-bas. Oui, non, notre, on va à la vôtre là-bas, en Angleterre. Et l'autre, là, au Pakistan. Et les autres du Pakistan, ils veulent. Dites que vous voulez faire le tourisme. C'est tout. Vous voulez vous promener, perdre de l'argent et perdre de temps. Sans garder que vous avez laissé vos enfants. C'est qui va faire le da'wa à vos enfants? Ceux-là qui viennent de l'Angleterre, ils vont faire pour da'wa pour vos enfants, et vous allez faire pour leurs enfants aussi. Alors ici, il dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. وروي عن عمر رضي الله عنه إنه لا إسلام إلا بجماعة. A été rapporté sur Omar radiyallahu anhu, il dit إنه لا إسلام إلا بجماعة. Il n'y a pas de l'islam sans être groupé. Si vous êtes divisé, l'islam va être annulé ou affaibli. إنه لا إسلام إلا بجماعة. Le vrai islam qu'il va transmettre le message, il doit voir que les musulmans doivent se regrouper. ولا جماعة إلا بإمارة. Il n'y a pas donc de jama'a sans avoir un amir, un chef. Alors maintenant on a combien de chefs? Plusieurs chefs. Et Omar il dit bijama'atin, une, bi'imaratin, une. Il n'a pas dit bijama'at, pluriel, wa imarat, pluriel. Maintenant si tu dis à ces groupes-là, tout, que ce soit les tabliriens, que ce soit les ikhwaniyoun, que ce soit n'importe qui, est-ce que les États qu'il y a maintenant, des États musulmans, le Maroc, la Mauritanie, etc., l'Arabie Saoudite, d'après vous, dans l'islam, dans le charia, ils doivent se regrouper, faire un, ou ma'alish, ils restent comme ça? Tout le monde va te répondre, non, les États musulmans, ils doivent faire un chef, un amir. Mais alors vous, pourquoi vous ne faisiez pas un groupe? Tous, il n'y a pas, sans exception, si tu demandes à Tabléri, est-ce que d'après toi, islamiquement, les États avec les frontières qu'il y a maintenant, c'est ça l'islam, ou ils doivent se regrouper, voir un amir général pour tout le monde? Ils vont dire oui, ils doivent se regrouper. D'ailleurs, même il y a un groupe, il travaille rien que pour ça, Hizb Tahrir. Hizb Tahrir, pour lui, c'est le khilafa. Taïb, tu veux regrouper les États. Regroupe d'abord les groupes là. Toi, tu as fait déjà un groupe. Tu étais donc dans les frères musulmans, tu as fait un groupe. Tu es divisé. Et tu as divisé pour regrouper les autres. فالمسلمون جميعهم في صورة جسم واحد بالإسلام. Alors les musulmans, c'est un seul corps, c'est pas plusieurs corps. Hizb wahid, jism wahid. Ils sont regroupés sur quoi? L'islam. Ils le regroupent, mais l'islam, il l'a regroupé avec quoi? Le kitab ou la sunna. Pas quelque chose d'autre. Pas d'inventer de toi-même, de faire des choses de toi-même. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده كانت دعوتهم لتكوين جماعة المسلمين. Dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a voulu faire des jama'at ou faire une seule jama'a? Une seule jama'a, de regrouper tout le monde sur le même khalifa. وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والسلف الصالح. Alors là on a plusieurs noms. الطائفة المنصورة,
C'est un terme qui a été prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le parti qui sera sauvé. Le parti qui sera glorifié par Allah azza wa jal. Wal firqatun najiyah. Ça vient de la hadith de 73. Quand les compagnons disent qui va être sauvé dans une seule, laquelle? Il dit ma ana alayhi najiyah. Wa salaf salih. Où vous avez trouvé le salaf salih? Le prophète n'a pas dit salaf salih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma ana alayhi wa ashabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina. Le prophète, il te parle. Ta religion de 2000, 3000, 4000, 5000 jusqu'à l'éternité, ça doit faire ce que je fais maintenant. C'est pour ça qu'on appelle salaf as-salih. Et le salaf salih, il fait partie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et tous les imams qui ont suivi ce manhaj de sahaba ridwanullah alayhim. وحظ جماعة المسلمين من تقوى على قدر نصيبهم من العمل بالوحيين. Alors, حظ الجماعة المسلمين, le groupe, les groupes musulmans qui gagnent maintenant, ils ne sont pas dans le même stade aussi. Hein. Chacun à son niveau. Quelqu'un qui est plus proche de la sunna, l'autre il est plus loin. C'est comme les autres firaq. On ne va pas faire par exemple l'Asha'ira comme le Mu'tazila. L'Asha'ira, ils sont plus proches que le Mu'tazila. On ne va pas faire par exemple le Qadariya comme le Mu'tazila. Le Mu'tazila, ils sont plus proches que le Qadariya. Et ainsi de suite. La même chose dans les groupes maintenant, les Ikhwaniyoun ou tout ça. Chacun a son degré. Il y en a qui sont tellement loin, comme l'Ahmadiyya Matalan qui existe maintenant. Il y en a qui sont plus proches. Malgré c'est un groupe. Et pour ça il dit وحظ جماعة المسلمين من التقوى على قدر نصيبهم من العمل بالوحيين. D'après comment ils pratiquent le wahyain, c'est-à-dire le kitab ou le sunna. وهما ميزان الولاء والبراء. Et sur le mizan, pour faire le mizan, c'est-à-dire avoir un bon jugement, tu le fais sur quoi? Sur le kitab ou le sunna. Je suis en divergence avec toi, le kitab ou le sunna. On peut ne pas être d'accord, tu vas voir une compréhension, pas, mais tous les deux, on est resté donc le kitab ou sunna. Et on a cherché de comprendre ce texte comme les compagnons l'ont compris. Et après, peut-être, on va voir deux différents avis. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de division. À ce moment-là, il n'y a pas de division, comme on va voir avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme les 4 a'imma, rahimahumullah. وهما ميزان الولاء والبراء وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب. À chaque groupe qui s'éloigne le plus de l'kitab ou sunna, c'est là qu'il y a le plus de problèmes. فإذا انحرفت فرقة عنهم فهذا انشقاق عن المسلمين. Et toute personne va fondre un groupe, celui-là, il est en train de diviser la communauté musulmane. Alors, tous les groupes qu'il y a, ils ont commis un grand péché, c'est d'avoir divisé la communauté musulmane. وهو عكس ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من اعتزال الفرق ولزوم الجماعة. Et c'est là que le prophète صلى الله عليه وسلم dit à Hudhayfa, éloigne-toi de tous ces groupes. Éloigne-toi de tous ces groupes. Maintenant, quand on va dire à Tabliriyin ou aux autres, les autres groupes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Hudhayfa, éloigne-toi de tous ces groupes, il parle de quel groupe? Si vous nous dites que votre groupe, il est permis dans l'islam, Tahrir, il dit il est permis dans l'islam, Ikhwan, il dit permis de l'islam, l'Adliyoun, il dit permis de l'islam, les autres groupes, Nahdawiyoun, permis de l'islam, Hamas, il est permis de l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Hudhayfa, éloigne-toi de tous ces groupes, de quel groupe il parle? Vous pouvez nous dire de quel groupe? Les nouveaux qui vont arriver. Pardon? Les nouveaux groupes. Tous ceux qui sont en dehors de la sunna de Rasoul et de Sahaba. Eux, on leur dit maintenant, ces groupes-là, c'est des groupes oui ou non? Alors, de quel groupe il parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il parle des juifs, il parle des chrétiens, il parle des athées, il parle des murtaddin, il parle des musulmans. Ils ont fait des groupes. Et là, vous êtes des groupes oui ou non? C'est pour ça qu'il se fâche quand quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que tu parles donc, qu'est-ce que tu dis à Shaima donc de Tabliriyin? Je dis tout, tu ramasses tous ces groupes, tu mets dans un sac et tu jettes au canal. Tous ces manhaj, sans exception.
Ah non, il faut connaître, il faut savoir le ménage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Hudayfa, éloigne-toi de tous ces groupes. Tu n'as rien à voir avec eux. C'est des musulmans, ils prient, etc., mais n'adhèrent pas à un groupe. Essayez de le regrouper, d'accord. Mais adhérer à un groupe, de dire celui-là il est mieux que l'autre, non. فإذا انحرفت فرقة عنهم فهذا انشقاق عن المسلمين وهو عكس ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من اعتزال الفرق ولزوم الجماعة فلا يجوز عقد الموالاة على اسم دون اسم الإسلام. Alors on ne peut pas faire le wala, hein, donc de se regrouper et de défendre sur un drapeau ou un nom en dehors des autres. Tu rentres chez Tblérien. Pourquoi tu n'as pas été chez les Ikhwaniyoun? Tu rentres chez les Ikhwaniyoun. Pourquoi tu ne vas pas chez les Tblériyoun? Et ainsi de suite. إذ أن ذلك يميز الحلفاء على سائر المسلمين. Et c'est là qu'on va faire des partis comme des partis politiques. ويجعل لهم حقوقا ليست كسائرهم. Alors le Tblir, il va avancer le Tbliri plus que les autres. Plus que les autres. D'après ce qu'ils ont fait comme loi de groupe. Il n'y a rien à faire. C'est maintenant que tu arrives donc dans un lieu où il y a un Tbleri, il est en train de faire quelque chose, pas une fête ou quoi que ce soit, ben, tu es de qui? Adl al-Islam, et toi l'Ikhwaniyoun, et toi je suis Tbleri. Oh, comment ça va? Il n'a pas été méchant avec les autres, hein. Il dit Ikhwani. Ah, bien. Et toi? Moi je suis de Nada. Hein. Et toi? Tbleri. Oh mon frère, comment ça va? Ah ouais, t'es de quoi? Là, c'est pourquoi c'est un lien. C'est un groupe. La même chose que tu vas dans la politique, vous allez voir le même problème. هذا ولو لم يكن تحالف البعض نكاية في البعض الآخر. Il dit même s'ils ne font pas la guerre, c'est-à-dire deux groupes différents, ils ne font pas la guerre, c'est interdit. S'ils font la guerre, c'est encore pire. Et les groupes qu'il y a maintenant, ils font la guerre ou ils ne font pas la guerre? Ils font la guerre. Pas la guerre des armes. Hein. La guerre, quand ils se réunissent pour quelque chose simplement. Maintenant, si tu prends par exemple les groupes qu'il y a, on va pas parce que c'est des groupes politiques, point de vue de Hamas. Mais si on prend les groupes par exemple d'ici donc de l'Égypte, c'est des groupes, au nom de l'islam, ils ont fait des groupes de Nour. Nour c'est qui? C'est Hizb Salafi. C'est faux, ce n'est pas un Salafi. Les Ikhwan Muslimoun, c'est qui? C'est un groupe islamique, et ainsi de suite. La même chose en Tunisie. Tous ces groupes-là, ils se font la guerre. Ils se font la guerre. Maintenant, quand on regarde, prenons par exemple le Nord en Égypte avec les Français, c'est la guerre. Dans les votes, en dehors de les votes. Dans le dawa, pas dans le dawa. Si vous prenez Tahrir et l'Ikhwan, ils font la guerre. لأن مجرد التمييز بمخالفة أو بمحالفة خاصة يضع غير الحليف في مكان أدنى من الحليف. Car le groupe, il va considérer les autres groupes, ils sont un peu plus bas que leur groupe. Toujours. والتحالف والبيع للأحزاب بعينها معارض لحديث لا حلف في الإسلام. D'ailleurs, faire un groupe et adhérer à ce groupe, l'islam, il a interdit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La hilfa fil islam. Il n'y a pas d'alliance dans l'islam. Il n'y en a pas. Faire l'alliance comme ils faisaient avant l'islam, celui-là il est allié à cette tribu, celui-là il est allié à cette tribu, etc. Quand il est venu l'islam, il a annulé tout. Cette alliance des groupes, c'est haram. Pas d'alliance dans l'islam. عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام لا حلف في الإسلام pas d'alliance. Maintenant le Tblir t'y allié à qui? À Tblir. إخوانيون عدليون à qui? à Tahririyun à qui? Et ainsi de suite. Et le prophète il dit لا حلف في الإسلام. Il n'y a pas ça.
Il n'y a pas ça. Ça n'a pas existé ni dans le temps des compagnons, ni dans le temps du tabi'in, ni rien. وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. Il dit tout hilf qui était dans le temps des groupes, une fois que tu rentres dans l'islam, tu annules ça, l'islam va te faire, c'est la vraie alliance. Ça devient un seul groupe. Ça, c'est la vraie alliance, c'est l'islam qui regroupe, qui fait regrouper tous ces gens-là. On passe maintenant à certaines paroles des ulama, bi'idhnillah. On va faire ici, Inch'Allah, j'essaie donc d'aller un peu vite pour finir aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah. Abdul Muhsin ibn Hamd al-Abbad, il dit, on lui a posé la question. هل تكون الجماعة التي تدعو إلى التوحيد والسنة داخلة في قوله. Alors la question, est-ce qu'un groupe تدعو إلى التوحيد, il appelle les gens à التوحيد, pas à shirk, et à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, داخل في قوله لا حلف في الإسلام. Est-ce que ces partis-là sont conscients d'un parti, mais ce parti, il appelle à التوحيد, il appelle à la sunna. Maintenant pose la question, déjà la question, est-ce que la question elle est bonne là? Non, la question comme ça, c'est... Quel groupe qui va vous dire j'appelle pas à Tawhid et à Sunna? Lequel? Posez la question. Ikhwani, on vous appelez à la Tawhid? Évidemment. Vous appelez les gens à la Sunna? Évidemment. Et vous, tolérez? Évidemment. Mais alors pourquoi vous êtes différents dans le manhaj, dans l'aqidah? Pourquoi vous vous déclarez la guerre alors? Alors, cette question, il lui dit, est-ce que ces gens rentrant dans l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'alliance dans l'islam? إذا علم أنها على منهج صحيح. Il dit, si on voit qu'elle est sur le bon manhaj. Est-ce que c'est les bons sur le bon manhaj? Il fait un groupe. Il n'y a pas de groupe. Déjà, la question, il est على منهج صحيح من عقيدة واتباع. Le bon dogme, il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, pourquoi tu as fait le groupe alors? ولا تعقد ولاءها وبراءها لأحد إلا للكتاب والسنة. Là, c'est tout à fait, dans la question, tout à fait un mélange. Il dit ici, هل تكون الجماعات pluriel, il travaille pour appeler les gens à Tawhid, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ولا تعقد ولاءها ولا تعقد ولاءها. Il ne fait pas l'alliance à quiconque sauf al-kitab ou sunna. Il ne fait pas l'alliance à quiconque sauf al-kitab ou sunna. Mais s'il fait al-kitab ou sunna, ces groupes jama'at, de quel groupe jama'at on nous parle maintenant? On va voir après, ça peut exister des gens comme ça, mais pas à cette... On va voir après, Inch'Allah. وهل تدخل في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Il dit ces jama'at qui font pas l'alliance, qui font pas l'alliance simplement pour le kitab ou sunna, est-ce qu'il rentre aussi dans la parole d'Allah Azza wa Jal وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Ça c'est le grand verset que le Tahrir emploie toujours. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, qui fait partie de vous une umma qu'ils appellent les gens au bien. Ali Imran. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. الإجابة. La réponse de l'Abbad, il dit الأصل أن المسلمين يكونون جماعة واحدة. الأصل, les musulmans, ils n'ont qu'une seule jama'a. Pas comme il a dit là, jama'at. على منهج الكتاب والسنة. D'après le manhaj, donc, الكتاب والسنة. وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا هو الأصل. Ça, c'est l'origine. لكن وجد التفرق, il dit, mais il y a des divisions. كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. Car il y aura une division comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit. وأنه من يعيش فسيرى اختلافا كثير. وقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال الجماعة.
Dans un autre hadith, ceux-là qui vont se diviser en 73, quand ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Hiya al-jama'a. Le groupe al-jama'a, c'est-à-dire ceux-là qui sont restés sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي فالذين هم على هذا المنهج. Alors il dit ceux-là qui sont sur ce manhaj, leur travail d'après comme ils étaient dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils faisaient les compagnons, c'est ces gens-là, ces jama'at, ils sont sur ce manhaj. إنهم على لا يقال إنهم على حلف. Ces gens-là, on ne dit pas qu'ils ont fait l'alliance. Vous avez vu la différence? On se regroupe, on va faire la main d'un main, on va faire un groupe. Mais notre groupe, il est basé sur le kitab ou sunnah. On fait ce que les compagnons ont dit. Est-ce que celui-là, on va l'appeler l'alliance? Non. Ça s'appelle jama'a, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné, parce que tu restes d'après ce qu'ils ont fait. Tu n'as pas fait une alliance, un cheikh, ou un imam, ou un parti. Il n'y a pas de cheikh, il n'y a pas d'imam là-dedans. إنما لا يقال إنهم على حلف وإنما هم ملتزمون بما جاء في الكتاب والسنة عملا ودعوة. Eux, ce groupe-là, il s'est accroché à le kitab ou sunna. Ils ne font pas quelque chose en dehors de le kitab ou sunna. وإذا وجدت جماعة خرجت عن هذا المسلك. Et si tu trouves un groupe, il est sorti de ce manhaj, de le kitab ou sunna, à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وعن هذا المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فتلك جماعة مختلفة. Alors là oui, ça c'est un groupe qui a fait l'alliance. وهي ممن يتحالف ويتآزر ويتعاون على الشيء الذي التزموه. Alors c'est des gens qui déclarent la guerre et qui s'aiment et qui aiment d'après leurs lois qu'ils ont fait dans le groupe. Les Khwanines, ils ont des lois à l'intérieur. Ils ne peuvent pas se dépasser. Les Khwaniyun ne peuvent pas. C'est pour ça quand tu regardes dans la politique, quand ils ont élu Morsi, Morsi, il est élu par le peuple. Mais il ne pouvait pas faire quelque chose sans avoir l'avis de l'Mourchid, le grand imam. C'était qui? Le Mourchid. On appelle le Mourchid, c'est comme le Khalifa, qui vient de la place de Hassan Benna. Que le Mourchid maintenant, lui aussi, il est en prison. C'est-à-dire comment un président, il est élu par le peuple, mais il ne peut pas faire quelque chose, c'est son groupe, il n'est pas d'accord. C'est comme le genre de la politique. C'est-à-dire maintenant, c'est un groupe politique, il est rentré donc au pouvoir, il doit surveiller ce qu'il dit son groupe. Pas dans tous les pays, certains. C'est pour ça certains pays donc, de la démocratie, quand le président est élu, il dit qu'est-ce qu'il dit? Je suis le président. De tout le... Mais il triche, hein? Il n'est pas donc il va regarder ce que son parti dit, il désigne. Même si c'est minorité, même si le peuple, la majorité dit le contraire, mais il va quand même essayer de pencher à son parti. Il dit ici فتلك جماعة مختلفة وهي ممن يتحالف ويتآزر ويتعاون على الشيء الذي التزموه وذلك الذي التزموه ليس على منهج الصحيح وإذا كانوا على منهج صحيح فليكونوا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة وهو الالتزام بالكتاب والسنة فالحاصل أن من يلتزم بالكتاب والسنة il dit l'Abbad ici en conclusion celui qui s'accroche à l'kitab ou à sunna la yuqal innahu min ahli al-ahlaf. Celui qui prend sa base al-Qur'an, al-sunna, qala Allah, qala al-Rasul, qala al-Sahaba, on ne peut pas le considérer des gens qui font l'alliance. وإنهم يدخلون في حديث لا حلف في الإسلام بل الحق هو ما كان عليه صدر هذه الأمة وهو أن يتبع الدليل ويصار على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Maintenant,
Prends-en dans les groupes. Le groupe a fait adhérer à une fatwa. Et toi, tu fais partie de ce groupe. Tu peux dire le contraire de ce fatwa? Tu ne peux pas. Si l'ikhwan, le morchid, ils ont fait une fatwa que ça c'est halal ou haram, tu es obligé de la suivre. Par contre, dans l'autre, le jama'at, non. Je peux te contrarier. On est là, de al-sunnah ou le jama'a ala fahmi salaf al-umma. On a un cheikh. Je peux contrarier le cheikh. Le cheikh, il a dit une fatwa. C'est notre cheikh, il a dit que c'est halal. Moi, je vois que c'est haram. Il a quelque chose à me dire? Non. J'ai quelque chose à lui dire? Non. On doit se séparer? On doit se diviser? Non. C'était une fatwa, une ijtihad. Moi, je n'adhère pas à ça. Mais si tu es dans un groupe de tabligh ou d'ikhwan, est-ce que tu as le droit de faire ça? Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de lire les livres qui te veulent toi-même. Et pour ça, un jour, quand... Ah, voilà, les feuilles, je crois qu'ils vont rester là. Alors, on était obligé, parce que c'est un truc délicat. J'étais sur le paltalk que je donnais à... On m'a posé la question sur les groupes. Je dis faux, il n'y a pas de groupe dans l'islam. Tout. Et je citais tous les groupes. En général, ceux-là qui sont vraiment bien connus maintenant, c'est les Ikhwan, le Tabligh, et ainsi de suite. Les autres, un peu là. Et j'ai dit les Ikhwan, le Tabligh et tout. Et il y a un frère, il lève la main, il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne connais pas les Tabligh. J'ai cité combien de groupes? Presque 5 groupes. Le seul qui a parlé, c'était Tabligh. Il est bon, et après le micro, il va défendre ce qu'est Tabligh, son groupe. Et les autres groupes, c'est quoi? Et tout d'un coup, avant donc de non, le Tabligh, toi t'as pas sorti avec le Tabligh, les ulama ils ont parlé de bien de eux, etc. Et comment ça? Je dis tiens, tu es Tabligh? Il dit non, je suis pas Tabligh. J'étais Tabligh. Il était Tabligh. Et je lui pose la question, je dis pourquoi tu es Tabligh? Tu es pas, puisque c'est des gens bien, pourquoi tu... Il dit, ils n'ont pas voulu de moi. Maintenant il va faire le... Pourquoi il dit, on m'a trouvé, je lis les livres de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. On l'a chassé donc de groupe parce qu'il lisait le kitab des gens de Sunnah. C'est pour ça, quand tu vas dans le livre Tahrir min Tabligh al-Tuwajri, il dit, les Tablighi ont leur chef, donc de Pakistan et tout, il dit, si j'ai le pouvoir, je vais brûler tous les livres de Ibn Taymiyyah. Et ça, c'est le chef de Tabligh. Le grand du monde entier. Brûler les livres de Ibn Taymiyyah. C'est pour ça, ici, il faut faire attention. أنه بل الحق هو ما كان عليه صدر هذه الأمة وهو أن يتبع الدليل ويصار على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الذين يأتون بمناهج وبعقائد مخالفة ويتناصرون عليها. Les gens, chacun il va ramener un manhaj, ils font la guerre pour ce manhaj, ils aiment pour ce manhaj, pas le manhaj de l'kitab ou sunnah, non, c'est eux qui inventent ça, comme les tahririn et tout ça. Ils inventent ça de eux-mêmes. D'ailleurs, la preuve contre celui-là, je cite 5 groupes, il se lève, il va dire, Tabligh, tu ne le connais pas. Dans un autre fois, j'ai eu le même problème, j'ai cité aussi les groupes, il y en a un qui est venu en privé, il dit, l'adl ou l'ihsan, tu ne le connais pas toi. C'était aussi de l'adl ou l'ihsan celui-là. Pourquoi tu n'as pas cité tous les autres groupes? والغلو الحاصل في الأحزاب لزعماء الحزب. Il dit alors on trouve dans le hizb, dans les partis, ils ont un ghulou pour leur chef. Le chef, c'est comme un prophète. Le chef, pour eux, c'est comme un prophète. Tu dois respecter ce qu'il dit. Si tu donnes une fatwa, c'est ça là. Maintenant, vous allez avoir dans les sophismes et de tous les groupes, vous allez voir tous la même chose. Tu ne peux pas sortir de loi à l'intérieur de groupe. Le madhahib, non. L'a'imma, non. Ils n'ont pas ça. Imam Malik dit quelque chose, Shafi'i dit le contraire de ce n'est-là, aucun problème. Maintenant, va dans les groupes.
Le cheikh a dit quelque chose et l'élève il dit je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, tu vas voir l'affaire. Pourquoi? Parce que c'est une alliance. Tu as donné la pacte là ici, c'est un pacte. Tu dois respecter ton cheikh, ce qu'il dit le cheikh, ce qu'il dit le groupe, ce qu'il fait le groupe. D'ailleurs, si on prend rien que l'histoire de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Abdullah Azzam, qui est mort en Afghanistan, il venait se présenter dans les doros de Cheikh Al-Albani. Abdullah Azzam, un grand cheikh aussi, hein, mais c'est un ikhwani. Mais malgré ça, il vient quand même écouter les doros de Cheikh Al-Albani. Et tous les groupes font ce jeu-là. Les Tblérions, les Ikhwani, quand il va voir qu'il y a un cheikh mondial connu comme Membaz ou l'Albani, ils vont s'approcher. Pourquoi? Parce que le monde entier l'a grillé. Les gens de la Sunna, etc., l'ont grillé. Sauf les gens de l'Bida qui n'aiment pas ces gens-là. Mais ces groupes-là, pour avoir un saut, hein, ils s'approchent de ces chouyours. Comme ils ont fait les Tblériens avec Cheikh Membaz ou Cheikh Al-Uthaymin. Et Azzam, il aime bien les dors de Cheikh Al-Albani, il se présente. Mais Cheikh Al-Albani, un jour, il a dit quelque chose sur ses propres qui n'étaient pas... Il ne vient plus. Cheikh Al-Albani, dans la cassette, il dit, une semaine, je ne vois pas Abdullah Azzam. Il dit, un jour, on était dans une réunion, invité, il dit, trouve Abdullah Azzam. Il dit, alors, je ne t'ai pas vu dans les... Cheikh Al-Albani, il dit, voilà. Il dit, c'est rien, c'est un nuage de l'été, il va se passer. Al-Mourchid, le grand chef de l'Égypte, tu ne vas plus t'asseoir avec lui dans les doros. Tu attends l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé bien dans Sayyid Qutb. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il disait, Cheikh Al-Albani? C'est Kitab ou Sunnah, il doit parler donc bien de Sayyid Qutb. S'il ne parle pas bien de Sayyid Qutb, c'est quoi? T'es un prophète, ça? T'es un compagnon de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est quoi? والغلو الحاصل في الأحزاب لزعماء الحزب نوع من الغلو المنهي عنه في الأشخاص. Il est interdit de prendre une personne, quoi que ce soit, n'importe qui. C'est-à-dire, tu prends un compagnon, même un compagnon, en dehors des autres compagnons. Tu te combats pour ce compagnon, tu aimes pour ce compagnon, tu détestes les gens pour ce compagnon, c'est haram. Interdit. Alors il ne faut pas demander en dehors des compagnons. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول فالفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. Ibn Taymiyyah il dit, si vous avez fait un chef, un raïs, dans votre jama'a, ومن نصب شخصا, une personne, كائنا من كان, toute personne, فوالى وعاد على موافقته, il t'aime si tu es d'accord avec son cheikh, il te déteste si tu n'es pas d'accord avec son cheikh. في القول والفعل, tout ce qu'il fait le cheikh, tout ce qu'il dit le cheikh, tu dois être d'accord avec lui. Si tu n'es pas d'accord, tu es mon ennemi. Qu'est-ce qu'ils font les rabi'iyyin? Les rabi'iyyin, les madakhila, c'est ce qu'ils font. C'est simple, quand un madkhali, si quelqu'un maintenant vient ici, un madkhali ou un rabi'i rentre ici, il va me poser la question. Qu'est-ce qu'il te dit de Cheikh Rabi'? Ça c'est l'ilm. Pourquoi Cheikh Rabi' et les autres ulama? Dis-moi quand même, qu'est-ce que tu dis de Cheikh Membaz, de Ibn Taymiyyah, qu'est-ce que tu dis de Mubarak, les grands ulama, pourquoi? Rabi'. Maintenant, ils ont changé Rabi'. Maintenant, qu'est-ce que tu dis de Raslan? On change de Rabi' à Raslan. On avait les Rabi'iyun, maintenant on a les Raslaniyun. Asad al-Sunnah. Où est-ce qu'il y a Asad al-Sunnah? Où t'as trouvé Asad al-Sunnah? Asad al-Sunnah, ils sont morts. Et leurs élèves, ils arrivent maintenant. Asad al-Sunnah, ils sont partis. Alors compare Asad al-Sunnah, Ibn Taymiyyah, Cheikh Membaz, comparez-le avec les autres. Avec ceux-là de maintenant, vous allez voir comment il était le da'wah. Ibn Taymiyyah, il dit si ceux-là,
qui désigne un chef et qu'il t'aime pour son chef ou pour son cheikh, on va appeler cheikh alim. Moi j'aime bien Cheikh Al-Albani. Ok? J'ai vu ça en Espagne aussi. Dans une mosquée, j'étais en train de parler. Dans la question de la barbe ou quelque chose, je dis non, là je ne suis pas d'accord avec Cheikh Al-Albani. Et pourtant, tous mes doros sont basés sur Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Uthaymin. Rahimahumullah. Là, je ne suis pas d'accord avec Cheikh Al-Albani, ce qu'il dit là. Ou je ne suis pas d'accord avec Cheikh Al-Uthaymin. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Et il a les presque-moutiers. Que tu, toi, avec Cheikh Al-Albani? Attends, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas moi qui n'est pas d'accord. Des ulama, j'ai derrière des ulama qui ont parlé de ça. Je ne suis pas alim. Et d'ailleurs, Al-Albani, je l'aime plus que toi. Retourne vers Doros, tu vas voir combien il y en a. Il dit, oui, mais alors pourquoi tu n'es pas d'accord avec? Ben, je dis, je ne suis pas d'accord parce que son argument n'est pas valable. L'argument de Cheikh Al-Uthaymin dans son point, il est plus valable que... Et parfois, tu me trouves, non, l'argument de Cheikh Al-Uthaymin et de Cheikh Ibn Baz, je ne les prends pas. Je trouve que l'argument de Shawkani est plus valable que l'argument de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Al... C'est comme ça. C'est comme ça, tu suis. Tu suis le dalil, tu ne suis pas cher. Oui, c'est mon cher. Toute ma connaissance, ma science, je le prends de lui. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit il est juste. Ou alors ce que je dis ici, c'est tout est juste, non. Il y a des divergences. Il y a peut-être tu vas pencher à celle-là, tu vas pencher à celle-là. Mais avec argument, c'est tout. De moment que tu argumentes. Et c'est Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit ceux qui font ça, et l'aiment pour son cheikh et détestent pour son cheikh, ça c'est ceux-là qu'ils ont, il dit, min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. C'est ceux-là qui ont divisé l'islam. Les rabi'iyyin, c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi ça va sortir son nom Rabi'i? Pour quelle raison? Tu ne vas pas me dire que Cheikh Rabi' a combattu le bid'a plus que Cheikh Al-Albani ou que Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Al-Uthaymin. C'est pas possible de dire ça. Ou plus qu'Ibn Taymiyyah, qui a combattu tout. Les falasifa, tous les philosophes, tous les bid'a. Les livres parlent. Et vous allez venir me dire, Cheikh Rabi' il a combattu les bid'a. Les gens de bid'a et les autres ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Dans tout le temps. Et parfois, il cherche une misère, il te dit, ah, t'as dénigré Cheikh Rabi'. Non, Cheikh Rabi', c'est un cheikh, c'est un alim. On parle de Rabi'iyyin, on ne parle pas de Cheikh Rabi'. Quand je dis le Malikiyin, je ne parle pas des imams Malik. Je parle de ceux-là qui disent que nous, on est adhérés à l'Madhab imam Malik qui sont à côté de la plaque. Quand on dit les Shafi'ites, on ne parle pas des imams Shafi'ites. On parle de ceux-là qui disent on est adhérés à Shafi'ites, ils font tout à fait à côté de la plaque. Quand on dit Qawm Lot, on ne parle pas de Lot, alayhi salatu salam. On parle des gens qui ont fait le mal. C'est son Qawm. C'est sa tribu. La même chose quand on dit les Rabi'i al-Madkhali, on ne parle pas de Cheikh Rabi', hafidahullah. On parle de ceux-là qui ont fait le relou dans Cheikh Rabi'. Et même Cheikh Rabi' il leur a écrit une lettre, il dit arrêtez de tout faire ça. Arrêtez, allez apprendre la science. Levez la main et posez la question, qu'est-ce que tu parles de ce cheikh, de tout ce que vous avez fait? Et quand on lui dit fais-moi le taïmoun, l'ablution, il ne sait même pas par où commencer. Vous trouvez cette parole dans Majmou' al-Fatawa, le juz 20. وهذا حال الجماعة اليوم. Et ça, c'est le cas des jama'at qui existent maintenant. وكذلك المناهج فلم يحدث أن توحد المسلمون على مذهب واحد أو حزب. فلما لا نختصر الطريق ونعود إلى التمسك بالمنهج الأول الذي صلح به أمر الأمة من قبل ولا صلاح لأمتنا إلا به. Pourquoi on ne fait pas une chose et on arrête tout ça? De revenir comme ils étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les salaf salih. C'est facile. Jetez tous ces groupes et arrêtez de se bagarrer à cause d'un cheikh. C'est des cheikhs de Al-Sunnah ou Jama'a la femme salaf et l'umma. Tu prends de ce cheikh-là, il t'a convaincu, mais pas pour ça. Qui tu vas le mettre au stade du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui tout ce qu'il dit est la vérité. Imam Malik le dit, kullun yu'khad minhu wa yurad. Toute personne, tu peux prendre de lui, tu peux le laisser. Et il y a un seul. Tu ne vas pas lui dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le seul. Shafi'i, il dit à Imam Malik, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, il est le problème.
Ali radiyallahu anhu, il dit à Othman ibn Affan, je ne suis pas d'accord avec toi. Abdullah ibn Omar, il dit à son père, je ne suis pas d'accord avec toi. Son père, je ne suis pas d'accord avec toi, question de l'Umrah. Ali, la même chose, il n'est pas d'accord avec Othman, question de l'Umrah. Abdullah ibn Saad, Abdullah ibn Abbas, il n'est pas d'accord avec Othman qu'il a pris 4 rak'at en voyage. Et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas de wala ou bara à la guerre à cause de ça. Alors quand on voit les Rabi'iyyin, c'est sur leur travail maintenant. Et alors ils parlent des groupes, ils parlent de Tahrir, ils parlent de... Le Tahrir, ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils vont te dire qu'est-ce que tu parles de notre cheikh. Les Ikhwaniyyin, ils vont te dire qu'est-ce que tu parles de cheikh al-Banna. Les Tahririyyin, ils vont te dire qu'est-ce que tu parles de Nbhani. Et ainsi de suite. Les Tabliriyyin, ils vont te dire qu'est-ce que tu dis de Elias. Et ainsi de suite. Et après, vous allez sortir le Rabi'iyyin. Est-ce que vous avez entendu ce que le Menbaziyoun, l'Albaniyoun, oui, après l'Albaniyoun, ils allaient presque sortir. Hein. Ah oui, ils se bagarrent pour chercher l'Albanie. Ce qu'il dit l'Albanie, c'est... Je te dis, celui-là en Espagne, il allait presque... Pourquoi tu n'es pas d'accord avec l'Albanie? Je ne suis pas d'accord, on ne peut pas. Vous voulez le problème? قال مالك ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Imam Malik, il dit cette umma ne sera pas bien tant qu'elle ne revient pas à ce qu'ils ont fait les premières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé l'umma, comment il a fait? C'est comme ça. C'est le kitab ou sunna. قال الله قال الرسول. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam, il est venu, il a commencé gharib, étranger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça va revenir. L'islam, le vrai islam, va être étranger. C'est ce qui se passe maintenant. فلا يجوز للمسلم تفريق جماعة المسلمين بإيجاد حزب أو جماعة إسلامية. Il est interdit de fondre un groupe ou d'adhérer à un groupe. Car ça fait la division de la communauté musulmane. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. Voilà le jama'a. Omar ibn Khattab il dit, le prophète a dit, Man arada bahbahat al-jannati, celui qui veut vraiment le paradis, falyalzam al-jama'a, qu'il reste avec le jama'a. Maintenant, dites-moi, de quel jama'a je vais rester? Qu'est-ce qu'ils vont me donner comme conseil? Parce que j'ai jama'at, j'ai tabliriyyin, j'ai l'ikhwaniyyin, j'ai l'adliyyin, j'ai le nadiyyin, j'ai le tahririyyin. J'ai pas ramené le livre avec 160 groupes. Et lesquels que vous me conseillez? Vous allez me dire celle que tu prends, c'est bon? Vous trichez. Je pose la question de tahrir, de quel groupe que tu me conseilles? Pour ne pas rester seul comme ça. Tu crois que le tahrir va me dire, regarde n'importe qui, ikhwani ou n'importe. Jamais. Tu ne vas pas me conseiller Ikhwani, toi tu n'es pas avec les Ikhwan. Man arada bahbahat al-jannah falyalzam al-jama'a. Combien c'est de jama'at? Une. C'est qui le jama'at? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit à ce moment-là. C'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite les tabi'in, les tabi'in jusqu'à la fin du temps. والحديث في كتاب السنة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. من أضرار الحزبية, le dégât, le mal qui peut faire les groupes, les partis musulmans. بدعتها, fond d'un groupe, c'est une bid'a, une hérésie. فلو لم يكن إلا أنها عمل مستحدث لكفى. Il se fait rien que ça. Est-ce que fond d'un groupe, c'est une sunna ou une bid'a? C'est une bid'a, khalas. Ne me pose pas la question après qu'est-ce que vous faites. Non, on fait la sunna. Le groupe déjà c'est bid'a. Comment tu vas me dire que tu fais la sunna toi? Si tu suis la sunna, tu fais quoi? Tu démolis d'abord le groupe là. Tu enlèves le groupe là. هذا فضلا عما وصل إليه كثير من الأحزاب من الإغراق في البدع العقدية والعملية. Ça c'est simplement fondre un groupe, c'est une bid'a. Et maintenant, si tu vas regarder dans le livre de ces gens-là, tu vas voir
Ruina. Tu prends par exemple Tahrir, Hizb Tahrir. Hizb Tahrir, c'était leur livre Monter dans un avion musulman. Haram. Monter dans un avion non musulman, halal. Ben alors là, quand tu vas t'expliquer ça, puis... Regardez dans une photo d'une femme nue, halal. Regardez une femme nue, haram. Dans la photo halal, mais réel, haram. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, s'il y a une femme derrière toi nue, tu es interdit de la regarder. Mais si tu la regardes de la miroir, c'est halal. Prenez leur livre et tu vas voir qu'est-ce qu'ils ont comme fatawa. Ça c'est rien, un échantillon. Quand j'ai resté avec eux 1 mois, pour essayer de les convaincre, rien à faire. Certains ulama ils disent, tu peux sortir avec Teblerun, comme il a dit Cheikh Menbaz, tu sors avec Teblerun, mais pas n'importe qui. Quelqu'un qui a de l'ilm pour les... Mais ils n'acceptent pas. Ils vont te tuer si tu sors avec eux, tu leur dis, je ne suis pas d'accord avec eux. Tu ne reviens plus, et ils vont te lâcher là. وعليه فإن إنشاء أي حزب في الإسلام يخالف بأمر كلي أو بجزئيات لا يجوز ويترتب عليه عدم جواز الانتماء إليه ولا يجوز التحزب مع أي راية تخالف راية التوحيد. Alors, il est interdit de fondre un groupe ou d'adhérer à un groupe. قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم il dit ومن صفات هؤلاء الغرباء. Il va donner les caractéristiques de الغرباء. C'est qui le غرباء? الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم. C'est غرباء qu'il a dit le prophète Fatouba للغرباء. Il dit leur signe pour les connaître le غرباء. Vous allez voir maintenant connaître le غرباء. C'est facile, simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fatouba للغرباء. Maintenant c'est qui le gharib? Ibn al-Qayyim il te dit التمسك بالسنة. Se trompe à quoi? À sunna. Il la lâche pas. Hein? S'il ne la pratique pas, c'est autre chose. Hein? C'est la différence. Donc, de ne pas pratiquer la sunna et de reconnaître que c'est une sunna de prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu demandes à Allah azza wa jal qui t'aide pour la pratiquer, c'est autre chose. Car il n'y a pas un qui va pratiquer l'islam complètement, qu'il soit le faraïd, qu'il soit le sunnah. Mais de la nier, de chercher l'excuse, ça c'est haram, ça c'est le shirk. Il dit التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس. De prendre la sunna, c'est les gens, ils ont laissé cette sunna. Mais toi, tu t'accroches à cette sunna. Simple maintenant. Rentre chez toi à la maison. La maison, tu as du carrelage, tu as donc des balatons. Tu vas avec des pantoufles chez toi, ou même parfois avec des souliers. Essaye, tu vas voir. Chez toi à la maison, tu n'as pas besoin de caler. L'heure de la prière, tu vas prier, tu n'as pas fait le tapé ni rien. Tu trouves que le balaton, il est propre. Mais tu enlèves les souliers. Ne prie avec tes souliers. Ou alors tu fais une tapée, donc de la prière, mais tu mets tes pieds derrière le tapé, tu vas prier avec tes souliers. Ah, tu vas voir tes enfants, ils vont te regarder, ou ta femme, ou ton père, ou tu vas voir là. Tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont te dire. Et vite, ils vont te dire, tu fais ruqya, toi, ça va pas, mon fils. T'es arrivé quelque chose? T'as prié avec tes souliers? C'est le malheur si tu pries avec des souliers là-dedans. Maintenant, fais autre chose là maintenant. Plein de choses. Tu fais la sunna maintenant, tu as pratiqué la sunna, tu n'es pas bien, tu n'es pas normal. وَتَرْكُ مَا أَحْدَثُوهُ. Et tout ce qui est hérésie inventé, tu ne le fais pas. وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُ. Mais cette chose-là, c'est courant. C'est ce que les gens font de tout. Tu vas dans un mariage, dans le monde entier, tout mariage, ils font cette chose-là. Mais toi, tu dis que cette chose, elle est bid'a. Mais ne la fais pas. Et si tu ne la fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des problèmes. D'ailleurs, parfois, on me pose des questions. Chère question. Mon frère, il va faire le mariage, il va se marier, il va faire la fête de mariage. Ah ouais, c'est bien. Mabrouk.
Mais je suis invité, mais ils vont faire la musique. Hein, ben tu vas pas alors. Oh, mais si je vais pas, ils vont se fâcher. Ils vont couper les liens. La famille en entier. Oh, oh, t'as vu ça? C'est le contraire maintenant. Il va aller rentrer dans le bid'a, dans le haram pour faire plaisir aux gens. Parce que si tu ne le fais pas, tu vois, toute la famille immense vient de tout le monde. Ils sont là. Toi tout seul, tu ne viens pas dans notre fête parce qu'on a fait la musique. Hein? Ce n'est pas normal. C'est ce que dit Cheikh Ibn al-Qayyim. Il dit, tu t'éloignes de ce qu'ils ont inventé comme bid'a. Dans leur fête, dans leur nourriture, dans leur adoration, dans tout. C'était une bid'a, ne la fais pas. Un point, c'est tout. Ils vont se fâcher. Ils vont faire, ils vont dire, etc., etc. Et alors? Où est le problème? Qui se fâche? Ça, c'est grave. Je peux être là, mais faire le bid'a avec vous? Non, ça ne va pas. وترك ما حدثوه وإن كانوا هو المعروف عندهم وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس. Et de faire le tawhid dans tout, dans tes doigts, etc. et tout ça. C'est-à-dire, il n'y a pas à demander les marabouts et tout ça. وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله. Et ne pas faire l'alliance à quiconque excepté Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien d'autre. La cheikh, pas de cheikh. Wala tariqa, le groupe là. Wala madhab. Wala madhab. Ne fais pas l'alliance avec le madhab, Imam Malik comme ils disent. Ça c'est le ta'assub. Je suis malikite. Deuxième. Imam Malik, mashallah. Tu suis le madhab Imam Malik? Non. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a dit Imam Malik est juste. Hein? Si tu le suis, tout ce qu'il a dit, tu la mets au stade du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es shafi'ite, mashallah, c'est bien. Tu es sur le madhab shafi'i. Mais ça ne veut pas dire tout ce qu'il dit, Imam Shafi'i est juste. Hein? Ça se peut que cette fois-ci, dans ça, Imam Malik, il a raison. Alors comment tu vas faire? Tu es shafi'i, d'accord. Tout ce qui correspond au kitab ou sunnah, tu vois qu'il a fait l'ijtihad avec le kitab ou sunnah, tu peux le suivre. Mais là, tu as trouvé que non, il a fait le contraire de le kitab ou sunnah. Ne le suis plus. Tu prends de Imam Malik. Ça, c'est le madhab. Mais de dire je suis malikite, comme parfois, ou surtout les Turcs. Oh, le vin haram. Kardash, Hanafite. Hanafite, il a dit le vin, qu'est-ce que tu racontes là? Je suis, pour simplement se cacher, nous sommes de madhab Hanafite. Hanafi, il a dit le vin halal, de le vendre dans le magasin, riba halal. Tu lui dis, Kardash, riba, Hanafite. Tu dis à l'autre personne, il fait quelque chose là, les mains comme ça, ne fait comme ça. Je suis Maliki. Maliki, il n'a pas dit, il a dit comme ça ou il a dit comme ça? Ils sont en train de coller aux aïmas ce qu'ils n'ont pas dit. La cheikh. Pas de cheikh. Alors quand on dit Ibn al-Qayyim, il te dit la cheikh. Et tu viens, toi, comme Rabi'i, tu me dis qu'est-ce que tu dis du cheikh Rabi'i? Je dis rien. Tu prends de cheikh Rabi'i? Je ne prends pas de cheikh Rabi'i alors. T'as vu que mes paroles, je les pris de l'église ou quoi? Je prends de cheikh l'autre cheikh. Et alors, où est le problème? Dis-moi ce que j'ai pris de l'autre cheikh qu'il est faux, d'accord? Mais je ne suis pas obligé. Tu ne parles pas de Cheikh Rabi'? Non, je ne parlerai pas de Cheikh Rabi'. Je ne le connais même pas, alors. Parfois, les gens, ils te disent que tu connais les cheikhs. Moi, je ne connais pas les cheikhs qui viennent maintenant. Je connais les cheikhs qui sont morts, c'est tout. Les nouveaux, là, c'est rare. Un, deux, comme ça, qui viennent comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Je ne connais pas. Oh là, tu ne connais pas le cheikh, là? Je connais ça, le cheikh. Je n'ai pas besoin de le connaître. J'ai ce que j'ai besoin dans ma dîne, dans ma aqidah. Quand je ne trouve pas ces chouyours qui sont morts, ben, je vais regarder les nouveaux. Je vais regarder Cheikh Fawzan, Abad. Mais j'en ai. Pose-moi la question. Regarde si je sais ou je ne sais pas. Et toi, tu connais ce cheikh-là? Ah ouais, c'est un cheikh comme ça. Oh, tu peux me faire l'ablution? Quelle ablution? De ton cheikh. Ah, je ne sais pas. Ben, tu connais le cheikh, alors tu ne connais pas les ablutions de cheikh. La cheikh. Pas de cheikh. Wala tariqa. Wala madhab, pas de madhab. Le madhab, c'est une bid'a. Suivre un madhab à la lettre,
C'est une bid'a. D'ailleurs, si vous retournez à tous les a'imma, ils vont te dire ce que vous faites là. Tu dis à Imam Malik, je te suis à 100%. Tu dis, moi, je ne te connais pas, éloigne-toi de moi. Shafi'i, la même chose. Ahmed ibn Hanbal, la même chose. Il n'y a pas un des 4 a'imma qui a demandé aux gens de les suivre. Au contraire, il dit, si vous trouvez ce qu'on a dit correspond à Kitab ou Sunna, prenez-le. Si vous trouvez ce qu'on a dit le contraire de Kitab ou Sunna, jetez-le. C'est tout, il n'y a pas qu'à suivre. Le seul à prendre sans rendre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne d'autre. Même les compagnons. Les compagnons, ce sont tous en groupe, d'accord, je suis obligé de les prendre. Mais sans divergence. Un compagnon dit comme ça, un compagnon dit comme ça, al-khalas. Tu prends là ou tu prends là. ولا مذهب ولا طائفة بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده. الغرباء c'est ça le gharib. L'étranger c'est ça. Pas de cheikh, pas de tariqa, pas de madhab, pas de rien. الكتاب والسنة. وهؤلاء هم القابضون على الجمر. Il dit c'est ceux-là que le hadith il est venu القابضون على الجمر, c'est-à-dire ceux-là qui tient la braise, le feu dans la main. Tenir la sunna, tu tiens le feu dans la main. Ça brûle. حقا وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم. Et la majorité des gens, peut-être tous, ils ne sont pas d'accord avec eux. فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة لسواد العظم. Et les gens, à ce moment-là, le ghuraba, ils vont les appeler comment? Chef, qui est sorti de la communauté. Ils vont vous dire que vous sortez de la communauté. Je me rappelle encore dans les années 70, les gens qui sont venus en Europe ici, ils ont trouvé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas celle qui était au Maroc, où on prie n'importe quoi, etc. Ils ont commencé à faire cette sunna là-bas. Par exemple, Tahiyat al-Masjid. Eh ben, ils les ont appelés des Massihiyyin. Ils ont ramené une religion de Masih, de l'Europe. Des années après, 80, 90, après, simplement, ils ont trouvé que c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens ils allaient au Maroc dans les années 70, ils rentrent à la mosquée, ils font Tahiyat al-Masjid, et l'imam il fait le khutbah, ils peuvent t'arracher, ils peuvent te jeter dehors. Hein. Après le temps passe. Ah, c'était la sunna. Mettre la main comme ça, tu rentres dans les années 70 au Maroc, et tu rentres à la mosquée de ton quartier, et tu fais comme ça, malheur à toi. Tout le monde va te regarder. Et tout le monde va te dire que ça ne va pas toi. Il faut faire comme ça. Prier comme ça. Alors, je vais essayer d'abréger parce que là... Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, je vais essayer donc d'abréger un petit peu. طيب اختلاف المذاهب الفقهية لا يعد فرقة. اختلاف المذاهب دون الاجتهاد دون المذهب الفقهي s'appelle pas ça فرقة. لأن الصحابة ومن بعدهم اختلفوا في جملة من أحكام الدين ولم يتفرقوا. Car les compagnons du prophète, ils étaient en divergence sur beaucoup de choses de le fiqh. Est-ce qu'ils ont fait un groupe tout seul à cause de ce... Non, ils ont resté un seul groupe. Ali n'est pas d'accord avec Othman, Othman n'est pas d'accord avec Omar, mais ils sont restés qu'un seul groupe. Alors le Madahib, Shafi'i, il n'était pas d'accord avec Imam Malik, il n'était pas... Est-ce qu'ils ont fait un groupe où ils se rejoignent, ils prient l'un derrière l'autre, ils se soutiennent, etc. et tout ça. Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Baz, ou Cheikh Al-Albani, ils sont d'accord tous les trois? Ils ne sont pas d'accord. Ils sont en divergence. Donc, de beaucoup de choses. Mais est-ce qu'ils sont fait un groupe? Il s'appelle Uthmaniyoun, Albaniyoun, Menbaziyoun, ou je ne sais pas quoi. من فتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله il dit أما التحزب للإخوان المسلمين أو جمعية التبليغ parce que c'est là qu'ils sont connus qui se sont propagés quoi. Maintenant moi, mais dans le temps ils étaient vraiment propagés. Les années 80, 70, tout ça ils étaient forts. Alors il dit التحزب للإخوان المسلمين أو جمعية التبليغ أو كذا وكذا ou les autres لا ننصح به
La nansah bihi. On ne le conseille pas aux gens. Et après, les Cheikh Ibn Baz, il a parlé de nous, il a dit, il n'y a pas de mal, c'est des bons gens, ils font de la da'wa, beaucoup de gens sont rentrés à l'islam, Cheikh Al-Uthaymin. Mais oui, mais il dit ça aussi. Parce qu'il ne vous connaît pas. Ils ont triché avec Cheikh Ibn Baz. Ils ont triché avec Cheikh Al-Uthaymin. Il s'assoit avec eux, il leur dit, non, on fait le da'wa, on ramène les gens comme ça. Ah, mais c'est bien. Mais après, quand tu es là, su qu'est-ce qu'ils font, après que le Cheikh Toujri a fait tout à fait le livre, ils ont revenu en arrière. Ah, vous, c'était un groupe alors. Ici, il dit, لا ننصح به هذا غلط ولكن ننصحهم بأن يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة يتواصون بالحق والصبر عليه وينتسبون لأهل السنة والجماعة. On conseille à ces groupes-là de faire un seul groupe et d'adhérer à الكتاب والسنة. هذا هو الطريق السوي الذي يمنع الخلاف وإذا كانوا جماعات على هذا الطريق ما يضر كونهم جماعات في إب وجماعات في صنعاء لكن كلهم على طريقة السلفية. Voilà le mot de salafiyya aussi. Il dit mais ce sont des groupes. Il y a un groupe ici par exemple à Bruxelles, un groupe à Liège, mais ils sont tous sur le manhaj, un seul manhaj. الكتاب والسنة يدعون إلى الله وينتسبون إلى أهل السنة والجماعة من غير تحزب ولا تعصب. Mais ils n'ont pas un cheikh qui déclare la guerre pour ce cheikh. Ou... Non, ils sont la même chose. C'est celui-là, il va chez là-bas, c'est la même chose. C'est eux, ils viennent ici, c'est la même chose. Ils ne voient pas de différence. D'ailleurs, même dans le groupe, ils sont en divergence, mais on ne voit pas la différence. L'autre, il est d'accord avec l'autre, l'autre, il n'est pas d'accord. Dans un seul groupe. Dans les tahzib, non, ils sont tous la même chose. On dirait une seule couleur. Dans les riens, ils sont la même chose. Si tu rentres dans la prière, leur prière est la même chose. Tous. Il n'y a pas un qui va faire différent de l'autre. هذا لا بأس به وإن تعددت الجماعة لكن يكون هدفهم واحد وطريقهم واحد. Bon, on va essayer donc d'abréger tout ça parce que ça parle presque la même chose ici. Ça, c'est Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, c'était une gondelette là. Bon, on va voir Cheikh Al-Albani, rahimahullah. On va essayer donc d'aller vite, Inch'Allah. ولا شك ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله عز وجل في أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني. C'est ce qu'on avait dit la semaine passée. إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. Alors, Cheikh Al-Albani, il dit, si tu veux être du groupe qu'Allah Azza wa Jal, il dit, Illa man rahima rabbuk, tu ne peux pas être parmi les gens que Allah Azza wa Jal a fait descendre son rahma, si tu ne reviens pas au kitab ou sunnah, d'après la compréhension de Salaf Salih. Il n'y a rien à faire. ولقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج الطريق السليم في غير ما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه. Et c'est très important. Maintenant, vous allez voir ce qu'il va dire Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Parfois, les autres, ils disent on a une cassette de Cheikh Al-Albani, on lui a posé la question est-ce que tu dis que l'Ikhwaniyun min al-Faraq d'Allah? Et Cheikh Al-Albani me dit je n'ai pas dit ça. Il dit voilà la preuve. Parfois, il me ramène et dit t'as vu Abu Shayba? Toi, tu dis Ikhwaniyun min al-Faraq d'Allah, de groupe égaré? Je dis oui, de groupe égaré. Il me dit regarde Cheikh Al-Albani. Il dit je n'ai pas dit. Je dis oui, il ne l'a pas dit. Mais pourquoi tu ne ramènes pas l'autre charrette? Un autre charrette, un autre cassette, Cheikh Al-Albani, il dit ولا يجوز أن أقول أن الإخوانيون من أهل السنة لأنهم هم يحاربون السنة. Si Cheikh Al-Albani te dit هم يحاربون السنة, et là-bas il dit je n'ai pas dit des Faraq d'Allah parce qu'il ne l'a pas prononcé, on ne lui a pas posé cette question. Alors dans l'autre cassette, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'est pas permis de dire que les frères musulmans font partie de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. De Al-Sunnah. Il dit, car eux combattent la Sunnah. Cheikh Al-Albani, il dit, les frères musulmans combattent la Sunnah. Alors, c'est les gens, si Cheikh Al-Albani te dit, un groupe combat le Sunnah, c'est quoi? Égaré ou pas égaré celui-là? C'est pas égaré simplement. Hein? Alors, Cheikh Al-Albani, il dit, rahimahullah, ولقد الحديث ici, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une ligne, donc, dans la terre comme ça, dans le sable, il a fait une ligne droite.
خط مستقيم. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Il dit, le prophète, il a fait, ça c'est très important. Hein. Il dit, le prophète, il dit aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écoute, il a fait une ligne droite. Et après, il a lu la parole d'Allah Azza wa Jal, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ. Le chemin qui mène vers le paradis, vers Allah Azza wa Jal, il est droit. Il n'est pas courbe. Un seul, droit. صِرَاط مُسْتَقِيم. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Car dans la ligne, il a fait le prophète comme ça, une ligne droite. Sur le côté, il fait des petites lignes. Sur la gauche à droite, des petites lignes. Hein? Comment? C'est pas le... Comme ça. Pour que vous voyez là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme ça. As-sirat al-mustaqim, c'est ça. Il a fait des petites lignes. Ils appellent subul, des petites rues. C'est comme on dirait l'autoroute et les petites rues nationales. Si tu veux au Maroc, tu prends autoroute. Si tu rentres dans les petites routes là, tu restes dans le village, tu restes de ne pas ressortir de là après. Alors il dit ici وَمَرَّ بِأَصْبُعِهِ عَلَى الْخَطِّ الْمُسْتَقِيمِ. Il a passé le doigt, le prophète, sur la ligne qui est droite. وَقَالَ هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ. Ça c'est le chemin vers Allah. وهذه الطرق عن جوانب الخطط المستقيم قال عليه السلام. Il dit ces petites lignes qui sont sur la gauche à droite. وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. Et sur chaque petit chemin, à la porte là, il y a un shaitan qui t'appelle. Sors de là, viens par là. Alors il dit, Cheikh Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la ligne comme ça, il a fait les petites. Il dit les petites rues, chaque rue, les petites rues là, il y a un shaitan qui t'appelle pour te faire sortir du sirat al-mustaqim. Maintenant regarde qu'est-ce qu'il va dire Cheikh. لا شك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب والجماعات العديدة. Après il vient il dit Cheikh Al-Albani, il n'a pas dit les frères musulmans, des frères Aqdallah. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas de doute. ولا شك أن هذه الطرق, les petites rues, c'est ça les ahzab qu'il y a maintenant actuellement. Il dit Cheikh Al-Albani, لا شك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب والجماعات العديدة. Les petites rues correspondent à quoi? Aux partis, aux ahzab qui existent maintenant actuellement. ولذلك فالجواب على كل مسلم حريص على أن يكون حقا في الفرقة الناجية أن ينطلق سالكا الطريق المستقيم وأن لا يأخذ يمينا ويسار. Alors le musulman qui cherche la satisfaction donc de son islam, qu'il va suivre l'islam exactement, de prendre le chemin droit et ne pas aller sur la gauche et à droite. Il dit أن السلوك على صراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط المستقيم. Et là, quand on dit sirat al-mustaqim, tu es obligé d'aller apprendre comment est le sirat al-mustaqim. C'est quoi le sirat al-mustaqim? Parce que les petites rues aussi te disent que nous sommes les sirat al-mustaqim. Chacun dit sirat al-mustaqim. Mais dans la religion, dans la prière, qu'est-ce que tu fais? Ihdina sirat al-mustaqim. Et après? Sirat al-ladina an'amta. Ne me dis pas que c'est ton chemin. Ton chemin doit correspondre au chemin des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait les tablériens, ils font l'ikhwaniyon? Ben alors, et te le dis dans ta prière. Et dina sirat al-mustaqim. Oh Allah Azza wa Jal, guide-nous dans le chemin droit. Mais quel chemin droit? Plein de chemins, tout le monde dit ces chemins. Le chemin des compagnons. Je veux le chemin des compagnons du prophète. Tu le dis dans ta prière. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ce chemin, c'est-à-dire, il a des signes. Il est droit, et il y a des gens qui sont passés par là avant toi. Alors suis ces gens-là. Suis leurs traces. Je vais abréger toutes les phrases parce que le Cheikh Al-Albani, il en a plein ici. فإذا كل حزب ليس هو حزب الله. Il dit alors tous ces groupes-là ne sont pas des Hizbullah. فإنما هو من حزب الشيطان. Tous ces groupes-là font partie de Hizb al-Shaytan.
وليس من حزب الرحمن font pas partie de الحزب الرحمن ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة ولا يكون ذلك بمجرد التكتل والتحزب الأعمى. Il dit pour connaître le bon chemin, ce n'est pas de regrouper les gens et de suivre le cheikh et partir. على كلمة هي كلمة الإسلام الحق لكنهم لا يفقهون من هذا الإسلام كما أنزل أو كما أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بها حينما سئل عنها فقال هي ما أنا عليه وأصحابي. نفس الحديث qu'on a recité quand on a posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est qui le groupe qui sera sauvé? Il dit ceux-là qui font ce que je fais maintenant, actuellement. On va finir, Inch'Allah, ici. Il y a encore quelque chose, mais peut-être ça viendrait dans les autres dars, Inch'Allah. Là, je vais essayer de les intégrer dans un autre dars. Al-Su'al. On a posé la question à Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Vous faites très attention quand on vous ramène des cassettes de Cheikh Ben Baz, comme quoi il a parlé des Tblérines bien, qu'il a dit c'est des gens, masha'Allah, etc., etc., et la même chose comme Al-Uthaymin, etc. Cheikh Ben Baz, taraja'a an dhalik. Cheikh Ben Baz a changé sa fatwa. Ça, c'était au début, dans les années 70. Quand il ne savait pas, on s'assoit avec lui, on trichait, jusqu'à même prendre les Tblérines qui se sont attrapés. Donc en Arabie Saoudite, ils ont pris la lettre de Cheikh Ben Baz, ils ont changé la date. La signature, ils ont falsifié la date, ils vont avec la lettre. Dans les campagnes, ils disent aux gens, voilà, Cheikh Ben Baz, il nous a dit, ils ont changé la date. Alors, Cheikh Ben Baz a changé sa fatwa sur les Tblérines et l'Ikhwaniyoun avant de mourir, 2 ans avant de mourir dans Taïf. La dernière fatwa. Quand tu as un cheikh, il a dit le fatwa, regarde la dernière fatwa. Ne regarde pas le fatwa de... C'est moi, j'ai 2 fatwas, 3 fatwas dans le même sujet, laquelle que tu vas regarder? La dernière. C'est la loi, c'est comme ça. La Belgique a fait la loi de 1980, il a fait la loi dans le même sujet, point de vue donc de circulation, et il y a la loi qui a été sortie pour la circulation en 1980, en 1990, en 2000. Laquelle que tu vas regarder? Tu vas pas rouler à celle donc de 1990 et le policier, qu'est-ce que tu fais? Ah, la loi, oui, mais ça là c'était fini. On n'en parle plus de ça. السؤال أحسن الله إليك, c'est-à-dire on pose la question à Cheikh Ben Baz. أحسن الله إليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة. Il dit dans le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, il dit ma communauté va se diviser. قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة. فهل جماعة التبليغ, regardez bien, هل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع. Il dit alors le hadith qu'il dit ستفترق. Le prophète il dit ma communauté va se diviser en 73 groupes. Il dit est-ce que جماعة التبليغ, le groupe de تبليغيون, على ما عندهم من شركيات de ce qu'ils ont comme شركيات وبدع, وجماعة الإخوان المسلمين et le groupe les frères musulmans qui existent en Égypte et partout aussi, على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة. هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرقة 72? Alors il dit, est-ce que ces 2 groupes, les frères musulmans et rentrent dans le groupe donc 72? Al-Jawab, تدخل في 72. Cheikh Ben Baz il dit, les frères musulmans et les Tblérines rentrent dans les 72 groupes égarés. Il dit, من خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. Toute personne, tout groupe ne suit pas le kitab ou sunna, la compréhension des compagnons, rentre automatiquement dans les 70 groupes narin. Al-Murad bi qawlihi ummati, là il explique l'umma ay ummat l'istijaba, c'est-à-dire c'est des musulmans, les groupes ici qu'on va se diviser, c'est des musulmans. أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له. 73 فرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه. Celle qui sera sauvée, celles qui vont suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. و72 فرقة فيهم كافر وفيهم العاصي. Dans les 72 groupes, il y a des groupes qui sont kuffars, qui sont sortis de l'islam, il y en a qui sont restés musulmans, mais c'est des égards. وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. فقال السائل,
Alors celui qui posait la question, il interpelle le cheikh pour bien préciser. يعني هاتين الفرقتين, c'est-à-dire les frères musulmans et les Tiblighiyoun, من ضمن الثنتين وسبعين, rentre dans les 72. Cheikh Al-Manbaz dit نعم من ضمن الثنتين وسبعين والمرجئة وغيره المرجئة والخوارج بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين لكن داخلين في عموم الثنتين وسبعين. Voilà Cheikh Manbaz, hafidahullah wa rahimahullah, ce qu'il dit de ces deux groupes. Alors, faites attention. Tous ceux-là qui vous ramènent des cassettes sur n'importe quel groupe, qu'il soit, ils peuvent vous ramener des du'at. Hein. Toi, si tu ramènes des du'at, toi tu les ramènes des shuyukh. Il y en a un, il dit, ah il a dit le Qarni, il a dit l'Iwazi, je dis ça va. Le Qarni, Cheikh Manbaz, l'Albani, lequel pour toi, Alim Rabbani, sont la même chose? Il dit ceux-là, je dis, ben, c'est ceux-là que je vais te ramener. Tu me ramènes des petits, je te ramène des grands. Tu voulais qu'on ne ramène pas? On ramène le hadith. T'as qu'à choisir. Tu fais avec les savants? Voilà mes savants. Ramène tes savants, toi. Ramène. Est-ce que tu fais, toi, par exemple, l'Arif et tu le fais dans la place de Cheikh Al-Albani? L'Arif, il ne va pas te dire qu'est-ce que vous faites là. Et maintenant, regardez leur argument. L'argument de cela, les arguments de cela. Alors faites attention, quand ils vous ramènent un charret d'un Cheikh Manbaz ou Cheikh Al-Uthaymin ou Cheikh Moubil ou le grand savant, de lui, est-ce qu'il a parlé une fois de ce sujet ou plusieurs fois? Plusieurs fois. Alors ramenez-moi la dernière. Et toi, tu dois l'avoir déjà. Les cassettes, ils sont là. Et même ceux qui écrivent, il est là. Taïb. Alors, conclusion que faire un groupe, c'est haram. Adhérer à un groupe, c'est haram. Il est obligé donc de travailler pour faire sortir les gens. Arrêter ces groupes, tu ne peux pas les éliminer. Ils vont s'éliminer de eux-mêmes. C'est-à-dire les Ikhwan, etc. Tu ne vas pas éliminer le groupe Ikhwani ou quoi. Mais essayez quand même donc de conseiller les gens qui sont à l'intérieur de ces groupes, de sortir de ce groupe-là. De prendre la parole qui est véridique, qui peut la trouver cher, il va la trouver cher, parfois il va la trouver cher Manbaz, parfois il va la trouver cher l'Uthaymin, parfois il la trouve là-bas, chez Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmed bin Hanbal, chez le compagnon, et ainsi de suite. Mais pas simplement un cheikh. Alors, essayez donc de travailler, donc de ramener ces gens-là, de les faire sortir de là. Et normalement, vous devrez travailler, parce qu'on a un autre problème maintenant. Vous avez vu encore les attentats qui s'est arrivés à Paris, tout ça. On doit travailler, comme donc des centres. Évidemment, on n'a pas le pouvoir ou quoi que ce soit, mais quand même de faire des doros sur ça. Tous ces gens-là, les Daeshouans, tous ceux-là qui parlent, donc qui tuent les gens, ça, ce n'est pas des musulmans. Il n'a rien à voir avec l'islam. Vous devrez faire attention parce que ces gens-là, c'est des jeunes, ils sont à la maison, peut-être des copains à vous. Vous devrez faire et donc de travailler pour que les jeunes n'adhèrent pas à ce genre de Dawa'ish ou de Khawarij dont on peut les appeler à ce moment-là des intégristes. Les gens qui font des bombes, les gens qui tuent les gens qui font peur aux gens, on parle des musulmans. Il faut essayer parce qu'on a vu beaucoup de parents, beaucoup de mamans, ils ne le savaient pas. Il dit, mon fils, je n'ai même pas fait attention. Jusque j'ai vu qu'il est... Et pourtant, tous ces jeunes-là, ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucune science. Hein. Tous ceux-là, c'est des ignorants. Et leur majorité même, tous sortent carrément, ils étaient donc à côté de la plaque, ils étaient dans la drogue, ils étaient dans les prisons, etc. Tous, vous allez voir, tous ces jeunes-là sortent de là. Alors, vous devrez aussi, comme association, que vous habitez ici en Belgique, donc de faire travail, de ne pas dire j'ai rien à faire là-dedans. Parlez de ça, essayez d'argumenter sur ça avec des preuves du Coran, du Sunna, du Manhaj, les paroles de l'ulama, etc. Que tout ça, ces gens-là, qui terrorisent les peuples, qui terrorisent les gens, qui font les bombes, qui assassinent les gens, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir. L'islam, c'est la parole, parler. C'est tout. Tu n'as aucun pouvoir donc de parler. Parle et parle. نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Je vais essayer donc de faire
certaines duruss sur ce sujet-là, et on les fera, Inch'Allah, bi'idhnillah.